Je vais répondre à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau de regret. Notre pays est agressé par le Rwanda. Le pays de la sous-région devait pointer du doigt le pays voisin qui est le Rwanda et son Kagame qui déstabilise plus de 20 ans après notre pays en toute impunité au vu et su de la communauté internationale, régionale et même africaine. Donc, à ce stade, il n'y a même pas à discuter, c'est clairement établi. Même les Américains ont reconnu la présence des troupes rwandaises sur notre sol. Donc, ça c'est une première remarque que je suis en train de regretter, que la communauté sous-régionale se complaise à tomber dans des accords alors que l'agresseur est bien connu, le déstabilisateur de notre pays est bien connu, le peuple rwandais et le peuple congolais n'ont pas de problème. C'est M. Kagame et son Rwanda qui ont des problèmes avec le peuple congolais qui veut en créer davantage. Qu'à cela ne tienne, nous, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, nous ne croyons plus aux accords. Pour preuve, il y en a même qui ont été suspendus par notre propre gouvernement. Nous ne croyons plus à la bonne foi. Et nous pensons qu'il n'y a aucun pays qui viendra mourir pour les Congolais. Aucun militaire externe ne viendra mourir pour les Congolais. Seuls les Congolais doivent prendre leur destin en main. Et j'y crois. Et c'est le Congo, des Congolais qui viendra le salut et la protection de nos compatriotes, plus de 20 ans après, sont déstabilisés par Kagame et son petit pays qui est le Rwanda. Donc, je pense que le pays de la sous-région, avant de signer les accords, il devrait d'abord poser le problème. Et nous pensons même que ces accords sont de nature à nous amener encore à d'autres types de négociations. Le peuple congolais est hostile au brassage, mixage, intégration de ces terroristes qui n'ont aucun agenda politique, ni aucune responsabilité, qui n'ont eu que pour métier se faire instrumentaliser par Kagame et son Rwanda. Donc pour nous, cet accord-là, nous restons extrêmement prudents et on n'a pas assez de foi dans cet accord parce qu'il y en avait des accords qui ont jamais été appliqués. Donc il n'y a aucune revendication qui peut nécessiter qu'on puisse aller encore signer d'autres accords. Donc nous pensons cela. Mais à cela, comme Kagame et son Rwanda sont en train d'agresser le pays, il n'est pas question que les Congolais tombent dans le piège de Kagame pour agresser des Tutsis ou bien pour agresser d'autres peuples rwandais qui n'ont rien à faire avec ce qui se passe comme guerre, qui réclament la paix comme nous. Donc j'appelle plus le peuple congolais, la population congolaise n'est pas tombée dans le piège de l'ennemi qui est Kagame et son Rwanda, qui tente de nous opposer avec le peuple, alors qu'il est seul dans ce combat et connu de tous que lui, il est le grand déstabilisateur de la République. Ne tombez pas dans le message de haine, les attaques aux frères Tutsis, ne faites pas cette affaire. Pensez que la raison de notre côté, nous devons nous battre pour que la raison soit de notre côté. Ne sombrons pas dans les appels à la haine ou à la stigmatisation. Je n'oublie jamais cela dans la sous-région. C'est Kagame, le problème de la sous-région, c'est Kagame et le Rwanda. Et le dirigeant au Rwanda, pas tout le Rwanda d'ailleurs.